L'ordre du monde s'exprime par des lois. En tant que l'idée analytique équivaut à l'objet synthétique, tout ordre dans le monde peut être rendu par une loi. C'est cette loi qui permet de connaître l'ordre du monde. Elle exprime la raison qui produit les phénomènes. Il suit de cela que seule une loi peut exprimer la raison d'un phénomène. Autrement dit, en l'absence de loi claire, aucun phénomène ne pourra être expliqué. Et si l'on demande pourquoi ceci arrive, il ne pourra alors y avoir d'autre explication que celle du hasard, une convention, une coïncidence extraordinaire, une habitude ou d'un miracle. Par exemple, le soleil ne se lève pas par convention, ni par habitude. Son cycle obéit à un ordre dont il faut comprendre les lois. Si un sujet ne cherche pas les lois derrière les phénomènes, il ne pourra voir de ceci que le produit d'un hasard fabuleux ou d'une convention sociale. Il ne verra jamais dans le monde que des corrélations et jamais des causes. Citation. Le déterminisme dans l'expérience donne seul la loi qui est absolue, et celui qui connaît la loi véritable n'est plus libre de prévoir le phénomène autrement. L'indéterminisme dans la statistique laisse à la pensée une certaine liberté limitée par les nombres eux-mêmes, et c'est dans ce sens que les philosophes ont pu dire que la liberté commence où le déterminisme finit. Mais quand l'indéterminisme augmente, la statistique ne peut plus le saisir et l'enfermer dans une limite de variation. On sort alors de la science, car c'est le hasard ou une cause occulte quelconque qu'on est obligé d'invoquer pour régir les phénomènes. Claude Bernard, Introduction à l'étude de la médecine expérimentale, deuxième partie, chapitre 2, 9.